Amis Poissons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre 2022. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont poissons, aux personnes qui sont ascendants poissons ou qui ont leur signe lunaire en poisson. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la tendance du mois d'octobre avec le tarot. Nous regardons ce qui se passe sur le plan émotionnel et sentimental. On regarde la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et on verra en dernier lieu ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu sur ce mois d'octobre. La partie émotionnelle et sentimentale par laquelle nous allons d'ailleurs commencer sera développée et approfondie dans une autre vidéo qui sortira une fois que tous les tirages généraux seront en ligne. Alors, commençons par la tendance du mois d'octobre. Alors, le 5 de coupe et le 9 de bâton. Bon, alors pour vous les poissons, la tendance, elle est à pouvoir arriver au bout de quelque chose qui commence à être fatigant pour vous. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas très bien vécu, une forme de mécontentement. Je ne vais pas trop appuyer sur ces énergies-là parce que j'ai quand même le ressenti de quelque chose de positif derrière pour vous. Mais je pense que sur le mois d'octobre, vous entrez dans ce mois d'octobre et une bonne partie du mois avec soit de la nostalgie du passé, soit des regrets ou des choses qui ne sont pas forcément assumées et qui commencent à vous fatiguer, qui commencent à vous épuiser. Malgré le fait que enfin, c'est pas qui commence à vous fatiguer, c'est que là, vous êtes pratiquement au bout de quelque chose et vous devez certainement ressentir effectivement de la fatigue et de l'épuisement. Mais c'est comme si vous vouliez à tout prix tenir bon pour pouvoir aller au bout de quelque chose, pour pouvoir accomplir quelque chose. Donc là, vous êtes sur le 9 de bâton, dans les énergies, pas encore sur le 10, mais bientôt quand même. Donc il y a l'idée quand même de pouvoir se défaire d'un fardeau, d'une charge, de quelque chose qui est trop lourd sur vos épaules. Sauf que là, c'est encore pas tout à fait le moment. Donc ça sera peut-être plus sur la fin du mois d'octobre, voire même sur le mois de novembre. Alors, on va voir. Nous allons commencer donc du coup par la vie émotionnelle et sentimentale. Alors on va parler des émotions, des ressentis et bien sûr de la vie sentimentale ou d'une relation en tout cas très importante. Moi, ce que je vois ici pour vous, c'est que sur ce mois d'octobre, il y a des choses très importantes, capitales, qui vont être exprimées. Il y a une notion d'échange ici, une notion d'échange, de communication, avec beaucoup de bienveillance, de la confiance. L'idée aussi, avec l'ours en carte centrale, pardon, il y a l'idée vraiment d'entreprendre la démarche de s'investir à 200% dans une relation par rapport à quelqu'un, à moins que ce soit ici peut-être une nécessité, une notion de... le fait d'avoir besoin de faire preuve de courage, de volonté, pour exprimer quelque chose à quelqu'un. Et par rapport à ça, je ressens beaucoup de bienveillance, une certaine confiance, une connexion particulière avec quelqu'un. Il y a là un relationnel, puisque de toute façon, j'ai la carte de l'ours et j'ai surtout la carte du chien, qui va représenter votre partenaire, votre amoureux, votre amoureuse, la personne de votre cœur, à moins que ce soit quelqu'un de la famille, quelqu'un de très proche de vous, un ou une amie. Là, on voit que la communication est très importante et elle sera aussi certainement constructive parce qu'elle va permettre soit de consolider un lien
de confiance, de bienveillance. Il y a une notion aussi de soutien dans ce qui est exprimé. Donc je sens je ressens en fait l'énergie quelque part de la reine de coupe. Voilà. Alors on verra si elle est ressortie avec le tarot, mais je ressens l'énergie de la reine de coupe où il est question ici, dans le dialogue, dans la communication, au travers d'un texto, d'un échange, de mails aussi qui sont échangés, parce que là, on n'est pas forcément sur une communication de vive voix, de face à face, mais plutôt l'idée d'échanger des messages, des textos ou des emails. Et là, il y a une certaine sensibilité qui est exprimée, des émotions fortes, très importantes, et beaucoup d'attention, beaucoup de soutien, beaucoup d'écoute. Enfin voilà, il y a quelque chose de très bienveillant ici qui ressort au niveau des échanges, au niveau des messages. Voilà. Alors après, avec les symboles de cartomancie, sur la vie sentimentale, il y a certainement quelque chose qui va se confirmer. Soit dans la manière de s'investir vis-à-vis de quelqu'un dans une relation, soit, ouais, ça concerne vraiment la notion d'investissement, 4 et 4, 8 et 2, 10. Et le fait de construire quelque chose sur le long terme. Il est question de parler, peut-être de projet, de parler de la manière dont on s'investit l'un par rapport à l'autre. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation cachée, dans une relation où il y a des choses qui ne sont peut-être pas exprimées. Et bien là, ce mois-ci, je pense qu'il y a cette force, ce courage, cette volonté d'exprimer des choses pour intensifier la relation ou pour peut-être aussi consolider certains liens qui sont déjà existants. Parce que là, pour moi, j'ai pas la sensation ou l'énergie de la nouveauté d'une nouvelle relation, mais plutôt l'idée de liens qui sont déjà existants. Vous allez aussi avoir la certitude ou la confirmation de quelque chose au travers d'un échange. Ça peut être en relation, en rapport avec des projets. Ou alors, ici, il y a peut-être quelque chose qui est proposé. Je ne sais pas si c'est vous qui proposez à la personne en face de vous, ou si c'est cette personne qui vous propose quelque chose au travers d'un écrit, mais on peut parler d'une invitation, d'une proposition ici. Et je pense que ça induit certainement quelque part la construction, la consolidation, ou une certaine longévité quand même dans la relation, et peut-être aussi une notion d'investissement. Important. Alors, on va regarder avec le tarot. De toute façon, cette partie-là sera développée. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? 10 de denier, 6 de bâton et le 6 de coupe. Alors, bon. Là, c'est bien parce que... alors déjà, je vais commencer par le 6 de coupe. Parce que c'est vraiment la dernière carte, donc c'est la finalité hein, de ce mois d'octobre par rapport à ce que vous vivez, ce que vous ressentez tout au long de ce mois. À la fin du mois, eh bien, vous arrivez, je sais pas pourquoi je commence par ça, mais ça me saute aux yeux, je suis attirée par cette carte-là. Au bout du compte, ici, il y a un pardon qui se fait. Il y a une paix retrouvée au fond de votre cœur ou dans la relation dont je vous parle depuis tout à l'heure. Il y a une notion, encore une fois, de partage. Vous allez réussir à investir votre confiance, à retrouver une certaine confiance en soi pour exprimer certaines choses. On a le 6 de bâton qui est au centre, donc c'est quand même ici une notion de réussite, une notion de succès. Il y a peut-être aussi des choses qui vous sont reconnues, ou alors vous reconnaissez quelque chose dans un relationnel. Alors c'est pas vraiment forcément l'idée de reconnaître ses torts, c'est pas ça l'idée, mais c'est l'idée de ressentir quelque part une certaine fierté par rapport à ce que l'on a investi, par rapport à ce que l'on a donné. Donc j'ai la sensation qu'il y a possiblement un juste retour des choses. Et là, on a aussi justement avec le 6 de coupe cette notion de d'équilibre ou d'équité dans ce qui est donné et reçu. Voilà, donc après, on peut parler là de réconciliation. On peut parler d'un retour du passé. En tout cas, bon, on voit que le mois est éprouvant, mais c'est peut-être pas par rapport à la vie sentimentale, c'est peut-être par rapport à un autre domaine de vie. En tout cas, il y a quand même quelque chose ici que vous éprouvez. Alors peut-être que ça vous coûte hein, de trouver la force et le courage en vous d'exprimer certaines choses par rapport à un projet que vous avez et dont vous n'avez peut-être pas parlé aussi, peut-être pour certains d'entre vous c'est possible. Le 10 de denier, il y a l'idée ici de pouvoir bâtir quelque chose sur la durée, sur le long terme, de pouvoir s'investir totalement, entièrement dans une relation ou dans un projet. L'idée là, c'est quand même construire pour le long terme, construire pour la durée. Et on a une notion de réussite par rapport à ça. L'ours dans le Petit Lenormand représente aussi cette notion de longévité. Donc là, je vois de très beaux échanges, des échanges extrêmement constructifs, qui vont vous permettre, vous, de vous investir
à long terme dans un relationnel qui est quand même très important pour vous, donc peut-être au sein de votre couple, de votre mariage, avec la personne de votre cœur, ou dans une relation familiale ou amicale, peu importe. Voilà, donc on a des énergies quand même très belles, très profondes, très pures. Alors, on va regarder maintenant la vie active et la vie professionnelle pour vous, amis poissons. Alors, premièrement, pour certains d'entre vous, il y a une formation, un apprentissage qui est en cours et qui va se solder peut-être sur ce mois d'octobre par effectivement un diplôme, une certification, quelque chose comme ça, vous permettant d'entrer dans un nouveau cycle, de pouvoir mettre en place certains de vos projets. Peut-être que vous aviez besoin de papiers, de documents importants, ou de pouvoir décrocher une agrégation, une certification ou un diplôme en particulier. Ici, c'est le cas. Voilà, on a les papiers, on a le diplôme ou la certification ou l'agrégation. Ici, on a la clé, donc c'est réussi, c'est OK. Et derrière, ici, on a une notion de nouveauté, de projet. Donc, il y a quelque chose qui réussit pour vous, qui vous permet de vous lancer peut-être dans quelque chose de nouveau, dans un projet que vous aviez préparé en amont. Là, il y a une notion de découverte aussi pour certains d'entre vous. Donc là, on vous apprend quelque chose, ou vous découvrez quelque chose, en rapport évidemment à vos activités ou à votre vie professionnelle, et ça permet soit un déblocage ou une solution qui arrive, qui n'était pas encore à votre connaissance. Voilà. Et ça permet également l'énergie de la nouveauté ici. Alors ce qu'on peut voir, c'est que l'énergie centrale, c'est quand même la clé, donc c'est une carte très positive dans le Normand. C'est la réussite, c'est les solutions trouvées, c'est la notion aussi de succès. Donc il y a une notion de renouveau, il y a une notion de réussite et peut-être également une nouvelle opportunité qui pourrait se présenter ici et qui n'est pas ou qui n'était pas encore à votre connaissance le mois dernier ou même en tout début du mois d'octobre. Alors, qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? 10. On parle de décision ici importante et on parle de changement. 3, 3, 6, 7, 8. De décision ou de changement qui vont vous demander de vous déplacer ou qui vont vous demander d'entreprendre aussi certaines démarches et visiblement pour lesquelles ici vous pourriez rencontrer certaines contrariétés, voilà, sans pour autant que ce soit non plus dramatique, hein, mais voilà, il peut y avoir des contrariétés, des difficultés ou dans certaines démarches qui peuvent être entreprises. Alors on regarde avec le tarot. Poisson, ici, pour le travail. Bon, le 8 de denier, évidemment, c'est la carte du travail pour moi. Hein, c'est vraiment la notion d'effort, de travail réel, et peut-être même physique pour certains d'entre vous. Hein. Vous travaillez d'arrache-pied à quelque chose. Peut-être pour un projet, pour quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle, ou pour décrocher un nouvel emploi. Là, on a l'empereur, la justice et le 8 de denier. Donc, pour certains d'entre vous, il peut être question d'une procédure qui est en cours avec votre hiérarchie ou avec une ancienne hiérarchie. Ça peut avoir un rapport aussi avec une situation professionnelle passée. Parce que là, j'ai la hiérarchie, quelqu'un qui fait figure d'autorité, et une notion administrative ou juridique qui ressort. Donc, dans la sphère professionnelle. Donc là, on sent qu'il y a un investissement réel, une notion d'effort ici, peut-être parce que vous n'aviez pas tous les documents qu'il fallait. Il y a quelque chose d'administratif là qui, je pense, qui se règle par rapport à une situation professionnelle et peut-être aussi par rapport à une procédure, puisque la justice quand même est en énergie centrale, donc c'est tout ce qui est en lien avec l'administratif et le juridique. Voilà. Ensuite, on voit que dans la sphère professionnelle, pour certains ou certaines d'entre vous, avec la justice au centre, il est question d'effectuer une remise en question, un travail sur soi, au travers d'un positionnement dans le sens où vous allez analyser les choses, trouver un juste milieu en pesant le pour et le contre par rapport à une situation pour pouvoir réussir quelque chose, débloquer une situation ou trouver des solutions. C'est un lien, un rapport avec un patron ou en tout cas quelqu'un qui fait figure d'autorité. Il y a l'idée aussi là de mettre de l'ordre.
dans la dimension administrative de votre vie professionnelle. Alors si vous êtes à votre compte, hein, ça peut être ici la nécessité ici de mettre un petit peu d'ordre dans tout ce qui est administratif pour vous, dans vos papiers ou dans vos démarches. Voilà, parce qu'il y a possiblement quelque chose justement d'officiel, de juridique ou d'administratif qui se profile, que vous souhaitez réussir, mettre en place, et donc pour ça, ben, peut-être que vous mettez un petit peu d'ordre dans vos papiers. Voilà. Ensuite, le plan matériel et financier pour vous, les poissons. Alors, on regarde avec le petit Lenormand. Ah, j'ai déjà eu ces énergies-là, plus ou moins, pour un autre signe, mais je ne sais plus lequel. Alors, le plan matériel et financier. Là, on voit qu'il y a cette notion de réflexion, quelque part, où vous faites attention à quelque chose. Vous faites attention à des petits détails concernant un changement. Alors, c'est pas forcément un changement dans les finances. Je pense que c'est plus par rapport à votre lieu de vie ou par rapport à votre voiture ou votre moyen de locomotion. Il y a on réfléchit. On réfléchit, il est question de lire entre les lignes aussi, de faire attention. Est-ce que c'est par rapport à des papiers? C'est possible. Ce que je vois par rapport au matériel et financier aussi, là, c'est que 4 et 4, 8, 9, on a évidemment une notion ici financière. Il y a peut-être un voyage qui est prévu. Un voyage ou un déplacement assez important. On peut aussi parler de déménagement pour certains d'entre vous. Qui n'est pas forcément en cours sur ce mois d'octobre, mais peut-être que vous allez chercher une solution pour un trajet. Chercher un véhicule, chercher une... Ouais, vraiment l'idée, c'est de chercher des solutions. Hein. C'est surtout par rapport au déplacement, à la logistique en fait. Hein. Dans le cadre d'un changement, pour un voyage, ou peut-être même par rapport à un déménagement pour certains ou certaines d'entre vous. Au niveau des finances ici, bah, on voit que vous faites attention. Vous faites attention et on a quand même une notion quelque part de changement actuellement. Alors, un changement peut-être dans les finances ou dans votre manière de les gérer. Je pense que c'est peut-être plus ça. Il y a cette notion, effectivement, avec le renard, où il y a vraiment l'idée... Moi, ce qui me vient depuis tout à l'heure, c'est vraiment où vous faites attention. Vous faites attention à vos finances, au mouvement, aux rentrées, aux sorties d'argent. Il y a vraiment l'idée d'entreprendre ce qu'il faut, d'être actif, dans cette prévention, quelque part, dans le fait d'être préventif et attentif au mouvement d'argent. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Valet d'épée, 5 de bâton, cavalier de coupe. Alors, là, matériel et financier, il se passe quelque chose par rapport à quelqu'un qui est assez jeune. Ça peut être par rapport aux enfants, ou par rapport à quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. En tout cas, on voit que là... Avec le 5 de bâton au centre, il y a une problématique, il y a une tension, une dispute, un désaccord, un conflit. Il est question ici de devoir s'expliquer, de devoir peut-être aussi rassurer. Alors est-ce que vous sentez, est-ce que vous avez l'impression de devoir peut-être aussi vous justifier, ou quelqu'un doit se justifier auprès de vous, visiblement. Mais là, on a un conflit qui devrait se régler, parce qu'avec le cavalier de coupe, je pense qu'il y a quelque chose qui se remet en mouvement et il y a ici certainement l'idée finalement d'écouter son cœur. Certainement pour régler cette problématique, ce conflit, ce désaccord ou cette tension par rapport à un projet, par rapport à une idée, par rapport à un message aussi. Peut-être que vous recevez un message ici sur ce mois d'octobre ou des nouvelles, parce qu'on a quand même la notion de communication ici, qui crée une tension. Alors c'est peut-être une tension personnelle, intérieure, mais avec le cavalier de coupe, on suit quand même au final ses envies profondes, et il y a de toute façon quelque chose qui est en mouvement. Voilà. Alors, on va terminer par la surprise et l'inattendu pour vous les poissons. Je regarde si tout va bien, on ne sait jamais. Oui, ça va. Alors, surprise inattendue. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous en tant que poisson? Alors, ça concerne possiblement
la surprise inattendue va se situer pour certains d'entre vous dans un échange que vous aurez avec quelqu'un sur Internet, sur les réseaux sociaux. Bon, ça peut être voilà, via Skype, WhatsApp, peu importe, hein, je ne vais pas vous faire toute la liste des moyens de communication virtuelle. En tout cas, ici, on a une communication virtuelle sur un passé, sur un projet, pour certains d'entre vous, ça concerne aussi un appartement. Donc, il y a une surprise inattendue par rapport à ça. De manière globale ici, l'inattendu aussi, ça va être dans un couple, dans le cas d'une relation de couple ou dans le cas d'une relation familiale, dans la fratrie ou entre frères et sœurs. On voit qu'il y a quelque chose qui est espéré, qui est attendu en termes de communication. Et il va y avoir un inattendu par rapport à ce que vous attendez vis-à-vis d'un frère, d'une sœur, ou dans le cas de votre couple. Parce qu'on voit que l'un des deux a tendance à se fermer, a tendance à être assez, alors je dirais pas individuel, mais assez solitaire, ou qui ne parle pas vraiment de ses émotions, de ses ressentis, de ce qu'il ou elle espère, de ce qu'il ou elle attend. Et là, on a un inattendu sur cette notion justement d'échange, de communication par rapport à des espoirs ou des aspirations. Donc il y a peut-être ici quelqu'un, je ne sais pas si c'est vous ou la personne en face de vous, mais qui décide enfin de parler, d'exprimer ce qui est ressenti. Là, surprise inattendue, il va être question aussi justement d'une discussion, d'un échange au sujet du passé. Donc ça, c'est important parce que c'est visiblement quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps. J'ai l'impression que vous avez fait preuve de beaucoup de patience, de persévérance aussi, concernant cette discussion par rapport à un événement du passé, à moins que ça concerne, comme je vous l'ai précisé ici, quelque chose qui peut avoir un lien avec la justice, une procédure ou quelque chose d'administratif. Mais ce que je ressens vraiment ici, c'est cette discussion concernant le passé, concernant un événement particulier que vous avez attendu. J'ai l'impression qu'elle va avoir lieu sur ce mois d'octobre. On regarde ici avec le tarot, la surprise et l'inattendu. Bah oui, alors là, avec la tour en énergie centrale, on ne peut pas mieux faire pour l'inattendu. La carte de la tour, la maison Dieu, c'est la notion effectivement d'inattendu, un coup de tonnerre, quelque chose qui crée un choc, alors c'est pas forcément négatif, ça peut aussi être positif, mais là on a ici une situation. Je fais attention à la manière dont je vous présente les choses parce que je voudrais pas vous faire peur, je voudrais pas vous susciter chez vous l'inquiétude, c'est pas du tout le but. Voilà. Mais je vois ici dans l'inattendu une situation ou une relation dans laquelle tout est fait pour garder une harmonie, un équilibre. Et là, il y a un événement qui vient justement bousculer cette harmonie, cet équilibre. Et je pense que c'est un rapport. C'est un rapport avec ce que je vous ai présenté en début de vidéo, puisque vous avez le 9 de bâton qui fait partie des énergies principales de votre mois d'octobre. Donc vous voyez, j'ouvre avec cette carte, je ferme avec cette carte, et là la boucle est bouclée. C'est pour ça que je vous ai dit, je pense pas que vous restiez dans cette dynamique-là tout le mois d'octobre. Et effectivement là, surprise inattendue, je pense que ça sera vers la mi-octobre, certainement entre le 15 et le 20, pour être plus précise, où effectivement là, il y a une situation qui prend fin. Et c'est cette situation qui est éprouvante et fatigante pour vous qui va s'arrêter. Alors certes, ça peut créer quelque part un déséquilibre, mais c'est pour quelque part mieux reconstruire différemment, opérer, faire autrement, faire différemment et construire d'une manière peut-être plus stable encore et plus équilibrée que ce que c'était. Parce qu'on voit que d'ailleurs, ça peut être relationnel ou autre, ça peut concerner un autre domaine de vie, mais on voit bien que là, il vous a fallu, par rapport à ce que je vous dis, il vous a fallu quand même composer avec plein de choses, avec différentes personnes, avec différents éléments, différentes situations pour garder un équilibre. Et ça, c'est compliqué, ça demande des efforts, ça demande de la logistique, ça demande de la concentration, ça demande des efforts, et c'est ça qui vous épuise. Eh bien, par rapport à cette situation-là, avec la tour, c'est table rase, c'est table rase. Il y a un événement important qui va venir balayer cette situation, certainement pour vous amener dans quelque chose de plus stable et de plus construit ou constructif.
Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'octobre. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.